qui quitte le groupe Ensemble pour suivre Sacha Houlié et former un autre groupe. Bonsoir Stella Dupont, vous êtes députée de Maine-et-Loire. Vous faites partie vous-même de la formation de Barbara Pompili. Parti en commun, effectivement. Voilà. Est-ce que ça veut dire que si la majorité, le bloc présidentiel décide de s'engager dans la direction que préconise Édouard Philippe, vous ne suivrez pas? Donc et quand je dis vous, c'est donc une vingtaine de députés dont vous faites partie, retirerez votre soutien. Est-ce que c'est une vingtaine? Alors, je crois que vous allez vite en besogne. Parce qu'on avance tous tranquillement, en quelque sorte, même s'il faut... on est dans une urgence. Le 18 juillet, c'est demain matin, la première session de l'Assemblée nationale. Moi, je crois qu'Édouard Philippe s'attache à discuter avec les Républicains pour voir dans quelle mesure un accord, une alliance, une coalition est envisageable, c'est logique. Que Sacha Houlié ou moi-même nous attachions à discuter avec la gauche pour voir dans quelle mesure, là aussi, on peut travailler ensemble, c'est normal. Ensuite, la question de l'outil, du groupe, de je ne sais quoi, c'est très secondaire. L'important aujourd'hui, et ce qui compte pour les Français, c'est les propositions, le socle commun qu'on va être en capacité de construire collectivement. Parce que, vous l'avez démontré juste avant, 231 députés, on est loin des 289 nécessaires. Donc je crois qu'il y a différents scénarios possibles, que bien malin est celui qui sait ce qui va advenir, et je crois qu'il faut être très prudent. En tout cas, moi je suis dans la proposition, dans la discussion avec les uns et les autres. Non mais c'est très intéressant parce que vous dites, vous qui vous présentez comme l'aile gauche du bloc présidentiel, dites par principe, nous n'excluons pas de soutenir une alliance en bonne et due forme avec les LR, si les propositions nous conviennent. On est au travail, dans la discussion, sans œillères. Moi, je pense que un certain nombre de propositions des Républicains sont loin des miennes. Donc, je ne sais pas vous dire si aujourd'hui c'est quelque chose que je peux signer. Mais pas d'œillères avec la gauche nécessite de ne pas en avoir avec la droite. Quand même, les trois blocs dessinés et choisis par les Français dimanche dernier, impose une responsabilité hors du commun pour ce qui nous concerne. Ou bien on est en capacité de véritablement prendre la main à l'échelle parlementaire, de l'Assemblée en particulier, et du Sénat, ou bien on va être dans une situation de blocage. Donc tous ceux qui, à l'image des Insoumis, qui d'entrée de jeu disent on fait notre programme, rien que notre programme et que notre programme, eh bien c'est un non-sens. Ça ne correspond absolument pas à la hauteur de vue qu'on doit tous avoir dans le moment. Alors je vous pose la question directement. Est-ce que vous espérez, et pardonnez-moi pour l'expression, décrocher quelques députés socialistes, verts, du nouveau Front populaire? Tous, pas quelques. Oui. Il faut tous. Là. Il faut tous, et même les communistes. Lorsque on regarde les choses de façon arithmétique, on voit bien que les équations sont extrêmement compliquées. Je pense que ce qu'on doit travailler avant tout, c'est nos points de convergence et nos chemins de convergence. Elles ont cours en ce moment, ces discussions? C'est les discussions qui ont lieu tout azimut, bien sûr, du côté des uns et des autres, en on, en off, de façon publique ou pas. Mais notre responsabilité est là. On doit tout essayer pour trouver ce socle commun. C'est du jamais vu, ou en tout cas de très longue date. Je ne vous dis pas que c'est facile et qu'on va y arriver, mais il faut tout essayer pour parvenir à ce socle commun. Et la question des outils, des groupes, etc., est très secondaire. Non, mais ce qui est intéressant à vous écouter, c'est qu'il n'y a pas d'exclusive. Et vous dites, ce qui comptera, c'est les propositions sur lesquelles on pourrait se mettre d'accord. Ruth. Non, ma question, c'est ça veut dire que vous ne faites pas un groupe à part, et ça veut dire que le texte de Renaissance qui est sorti tout à l'heure, dans lequel il se prononce pour une alliance tant qu'elle n'inclut pas la France insoumise, qui peut aller des sociodémocrates au LR, vous permet de rester dans le groupe Renaissance, ou bien est-ce que vous n'avez pas de toute façon 15 députés pour aller avec vous? Moi, vraiment, la question du groupe... Ça vous motive pas beaucoup? C'est pas le sujet de priorité. Peut-être que vous n'y êtes pas arrivé, pardon. Peut-être que vous n'y êtes pas arrivé. Même si c'en est un, effectivement. Moi, je pense vraiment très sincèrement que... À 16 députés, ça va vous intéresser, je suis sûr. Non, mais alors, à titre personnel, je pense que la lisibilité qu'attendent les Français, moi je suis de centre-gauche, qu'on soit davantage lisible, ça me semblerait utile. Donc, effectivement, je pense qu'un groupe peut
dans le panorama, être pertinent. Mais ne mettons pas ça en priorité avant de toute discussion. Ça n'a pas de sens. Une question, puis moi j'aurais des questions à vous poser à vous aussi. Oui, non, mais est-ce que vous pensez, madame, que pour pouvoir décrocher les sociodémocrates, les socialistes, peut-être les communistes et les écologistes, il ne faudrait pas que l'espèce de coalition des losers qu'on a vu dans les essentiels, c'est quand même, parce que c'est quand même... C'est qui les losers? C'est LR et la majorité qui disent on a perdu, c'est nous qui avons perdu, on va se réunir et pas un mot parce qu'ils ont perdu, mais ceux qui ont gagné ont été élus grâce à la gauche quand même. Personne n'a gagné, a dit Emmanuel Macron. Et personne n'a gagné, personne n'a gagné. La gauche est un petit peu en tête, pas beaucoup. Quand il y a une triangulaire et qu'il y en a un qui est en tête un tout petit peu, il a gagné. On ne dit pas personne n'a gagné. Bon là, la gauche a gagné. Non seulement la gauche a gagné, mais ceux qui ont gagné parmi ceux qui ont perdu, c'est-à-dire parmi la droite et les macronistes, l'ont gagné grâce à la gauche. La gauche a aussi gagné grâce aux macronistes. On pourrait vous dire. Alors si on regarde les reports de voix, non. Pour LR, pas que, puisqu'il y a eu beaucoup de duels LR-RN, et c'est aussi surtout les bataillons d'ensemble qui ont fait hier. Pardon, attendez, Thomas, pour que chacun comprenne, je vais jusqu'au bout de votre raisonnement. Est-ce que vous pensez que ce serait une bizarrerie de déboucher sur un gouvernement bloc présidentiel LR? Pas du tout. Ah oui, ça, bloc présidentiel, voilà. LR, ça serait une bizarrerie. On va arriver, si on arrive à quelque chose, la seule majorité à laquelle on arrivera, après s'être cogné dans tous les sens, ça sera une majorité des communistes, socialistes, écologistes, macronistes dans tout leur ensemble, et puis un petit peu... Est-ce que c'est pas un rêve éveillé? Est-ce que c'est pas un rêve éveillé? C'est un rêve éveillé aujourd'hui, mais quand on se sera cogné 15 fois et qu'on arrivera au moment du budget... 15 fois, c'est beaucoup. Oui. Ah mais alors sinon qu'est-ce qu'on fait? On ne peut pas dissoudre, et si le président démissionne, ça sert à rien, puisque il se retrouve avec la même assemblée. Donc il y a un jour où on y arrivera. Juste, si le président démissionne, rien ne dit qu'il ne puisse pas dissoudre. Alors ça c'est une règle sur laquelle personne n'est fixé, mais il n'y a pas de vérité absolue là-dessus. On a notre professeur. Alors sur ce sujet-là, en fait, l'article 12 est très clair. On ne peut pas dissoudre dans un délai d'1 an. Toutefois, il n'y a pas de conseil constitutionnel ni de conseil d'État qui est compétent pour annuler le décret de dissolution. Donc, alors on pourrait dissoudre dès maintenant. Priori, alors théoriquement oui, mais bon là démocratiquement, ça serait quand même déjà, ce serait totalement un coup d'État constitutionnel et ce serait démocratiquement très compliqué. Ensuite, si vous voulez, moi ce que je trouve très étonnant, vous avez LR qui se rapproche de la majorité pour être un tout petit peu plus nombreux que le Nouveau Front Populaire. Mais ça ne réglera rien. On est dans un concours de qui peut être un peu plus nombreux, alors qu'en fait, comment est-ce qu'on ferait dans un régime parlementaire européen classique, en Italie, en Allemagne, en Espagne? Eh bien, on dirait, voilà, trouvez-moi 289 députés. Une fois que vous m'avez trouvé 289 députés, ensuite vous élaborez un programme. Une fois que vous avez élaboré votre programme, vous vous répartissez les postes au gouvernement et ensuite vous envoyez le Premier ministre. Là, on se met par bloc, on trouve un nom, un Premier ministre, ensuite on se répartit les postes, le programme, on s'en fiche et on constate qu'on n'a pas 289 mais députés. il n'y a pas de présidentiel en Allemagne, en Espagne ou en Italie. Mais je vous arrête. Tout se structure en fonction de cette mais je vous arrête 5 minutes, David. Il y en a en Autriche. Il y en a au Portugal, il y en a en Finlande. Et en fait, c'est pas les mêmes. C'est exactement les mêmes pouvoirs, mais il y a la proportionnelle. Et avec la proportionnelle, eh bien, vous êtes contraint à des. Frédéric, non, mais la question qu'on pose, c'est l'hypothèse d'un gouvernement bloc présidentiel plus LR. Je vais vous dire, elle est cohérente du point de vue de l'opinion publique. Qu'est-ce que c'est que l'histoire du quinquennat d'Emmanuel Macron de 2017 à 2022 ? Laissons tomber les crises. C'est sur des grands sujets, sur des grands dossiers, sur des grandes réformes. Ce que j'ai appelé dès 2017 la Sainte Alliance entre, je parle des sympathisants, des électeurs et sympathisants LREM, ça s'appelait comme ça à l'époque, et des sympathisants LR. Que ce soit la réforme de la SNCF, la première réforme des retraites, que ce soit la réforme du Code du travail, il y a eu de très nombreuses cohérences. La preuve, c'est que le succès relatif d'Emmanuel Macron aux élections européennes de 2019, c'est grâce à des électeurs de droite. Cohérent mais minoritaire. Il ne faut pas que les sondeurs remplacent le Parlement. Je suis d'accord, vous êtes sondeur, mais vous n'allez pas Thomas, me dire que comme les sondages le Parlement doit s'adapter. Je n'ai pas moins de droit que vous de dire que du point de vue de droit que vous. Oui, mais vous avez. Laissez terminer Frédéric, mais la question est bonne. Je dis seulement qu'en termes de valeur sur le plan économique, sur les réformes, voire sur les questions sociétales, notamment les questions d'immigration, on a eu un vrai rapprochement pendant le quinquennat, pendant le premier quinquennat, un peu moins pendant le deuxième, parce qu'il y a eu cette assemblée très spéciale et cette réforme des retraites moins soutenue à droite que la première d'Édouard Philippe. On a eu un vrai rapprochement entre les électeurs du bloc Ensemble et du bloc présidentiel. Mais ce serait très minoritaire. Mais ça n'empêche pas que c'est minoritaire. Je parle de l'opinion publique, ça ne se dit pas au Parlement. Tout à fait. Moi, je crois que le compte n'y est pas.
dans Le compte n'y est pas. Le compte n'y est pas dans les différentes options. Donc, certes, ça va être difficile. On va se prendre les murs, comme le dit monsieur, peut-être et certainement, puisqu'on n'est pas habitué à cela dans notre pays et que nos institutions également ne le sont pas. Peut-être qu'il faut d'ailleurs proposer une réforme institutionnelle sur ce temps-là, hein, de façon à ce qu'on ait davantage de proportionnel notamment. Mais n'oublions jamais que face à nous, face au front républicain qu'on a su constituer de façon diverse, effectivement, nous avons l'extrême droite. Et que l'extrême droite est aux portes du pouvoir. Donc si on n'est pas en capacité d'entendre les messages des Français et d'y apporter une réponse, les choses sont très claires pour demain matin. Et on se doit de tout essayer. Moi, je travaille avec la gauche. Je pense qu'ils sont légitimes à être force de proposition. Effectivement, ils sont en tête. D'autres travaillent avec la droite. Voilà. Et vous dites, essayons de nous débrouiller. Tout à fait. Et que pensez-vous Un dernier mot route et puis on avance. Juste pour décrypter peut-être pour les spectateurs, c'est vrai qu'on n'a pas l'habitude en France, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il y a le récit du NFP du lundi. C'est nous qui avons gagné, c'est nous qui avons un gouvernement. En face, il y a des gens qui sont pour l'alliance avec la droite et pour montrer qu'il y a une forme de contre-offre qui se précipite et qui crée une contre-offre pour équilibrer et pour éviter que ce récit s'impose. En attendant, ils demandent à Emmanuel Macron d'intervenir. Et le résultat, c'est que ce soir, Emmanuel Macron calme le jeu et c'est ni la première, ni le NFP, ni l'alliance avec LR qui domine. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a un texte de Renaissance qui dit ça peut aller des sociodémocrates à LR. Donc on repart ce soir à un nouveau schéma qui permet que Renaissance, parce que l'enjeu qui est derrière tout ça, c'est que Renaissance va très mal et complètement exploser, et que ce que fait le président en faisant ce texte aussi, c'est d'essayer de garder son groupe cohérent. Et ce que je pense que Sacha Houlié, Stella Dupont, c'est qu'ils essayent aussi de les retenir pour pas qu'ils partent. Je ne sais pas s'ils réussiront. Donc voilà, mais ça c'est très courant dans les autres pays, oui. Mais en France, juste, on n'a pas l'habitude. Voilà la toile de fond pour bien comprendre. Merci beaucoup Stella Dupont d'avoir répondu à nos questions. Voilà la toile de fond effectivement pour bien comprendre ce qui est en train de se jouer. Il nous reste quelques minutes avant de